Votre cerveau travaille toujours pour tirer le meilleur parti de votre vie. Il est à la tête de votre corps et contrôle 100 milliards de cellules qui prennent des décisions sur ce que vous devez faire au quotidien. Cependant, saviez-vous que la grande majorité d'entre nous est engagée dans des habitudes quotidiennes qui étouffent en fait la capacité de notre cerveau à fonctionner? Pire encore, ces habitudes peuvent avoir des conséquences catastrophiques à long terme. Il est vrai que l'on peut souvent être facilement corrigé avec quelques ajustements à son mode de vie. Alors ne vous inquiétez pas, en regardant cette vidéo, vous allez pouvoir identifier les mauvaises habitudes qui détruisent le cerveau et les corriger ensuite. Mauvaise habitude numéro 1. Regardez trop de télé-réalité. On pourrait faire valoir que les émissions de télé-réalité telles que Secret Story et les Marseillais versus le reste du monde ne sont pas différentes de la malbouffe. Ils alimentent notre cerveau et le pourrissent en nous rendant dépendants d'eux. Les gens ont besoin de connaître les effets à long terme de cela. C'est pourquoi ils devraient regarder attentivement plutôt qu'inconsciemment. Il existe de nombreuses recherches établissant un lien entre le visionnage prolongé de la télévision et un QI inférieur. Et il semble que les neuroscientifiques japonais aient trouvé un autre élément de preuve pour prouver ce point. Ils disent que le visionnage prolongé de la télévision peut modifier le cerveau des enfants, ce qui confirme les résultats de plusieurs études sur le QI verbal ainsi que l'augmentation de l'agressivité. Mauvaise habitude numéro 2. Être accro aux réseaux sociaux. À l'ère où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues indispensables, Internet est incontournable dans la vie des hommes. Internet aujourd'hui est utilisé dans les milieux professionnels et dans la communication avec les proches. C'est donc à ce titre que les réseaux sociaux ont fait une éruption dans la vie des hommes. Il est aujourd'hui quasi impossible de se passer de ces applications mobiles qui servent d'outils de communication entre les individus. Cependant, l'usage des réseaux sociaux peut sembler dans un premier temps comme une bénédiction, en ceci qu'ils rendent les échanges fluides entre les personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas car l'usage abusif des réseaux sociaux affecte à plus d'un titre l'équilibre cérébral des hommes. Voici ici quelques méfaits des réseaux sociaux sur le cerveau. Surcharge d'informations pour le cerveau. Bien qu'il soit comme un puissant logiciel qui contrôle tout l'organisme, une surcharge d'informations de différentes natures met en mal la stabilité émotionnelle de l'homme. C'est le lobe frontal qui est affecté. Un risque élevé de dépression nerveuse et d'anxiété. Des études sur l'usage des médias sociaux ont révélé que l'usage d'une dizaine de plateformes numériques par un homme augmenterait les risques que ce dernier souffre de dépression ou d'anxiété. Diminution de la capacité de concentration. Passer d'une publication à une autre ou d'une notification à une autre laisse moins de temps à l'activité cérébrale chargée de l'interprétation des images d'assimiler autant de contenu à la fois. Voilà pour ne citer que ces quelques dommages que peut subir le cerveau par l'utilisation exagérée des médias sociaux. Mauvaise habitude numéro 3. Usage abusif des téléphones portables ou ordinateurs ou tablettes. Si le contenu des réseaux sociaux peut avoir un impact aussi négatif sur les neurones, alors que pouvons-nous dire de ces appareils qui servent de support pour ces applications mobiles? Comment cela se produit-il? À longueur de journée, les vibrations des messages, des notifications et des mails produisent des réactions psychologiques désagréables pour l'homme, à savoir baisse de la productivité cérébrale. Ceci est dû au fait qu'une personne gère plusieurs tâches à la fois. Production élevée de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Plus on essaie d'accomplir plusieurs tâches à la fois, plus on est exposé à un état de stress avancé. Agitation du cerveau. Des études psychologiques et informatiques ont révélé que plus une personne utilise son téléphone ou sa tablette pour diverses tâches sur les médias sociaux, plus ses signaux cérébraux sont bruyants. Baisse de la qualité du sommeil. Ceci est causé par la lumière bleue émise par ces appareils. Cette lumière fatigue le cerveau lorsqu'une personne est exposée à ces rayonnements à des heures plutôt avancées. Mauvaise habitude numéro 4. Manque d'activité physique. Ne pas pratiquer une activité physique de façon régulière est un danger pour notre organisme, en particulier le cerveau. Moins vous pratiquez de sport, moins votre système cérébral produira de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. La conséquence directe que produira le manque d'exercice physique est que votre niveau de réflexion diminue et votre mémoire de travail s'affaiblit également. Le constat est donc clair, le manque de sport fait du mal au système nerveux. Mauvaise habitude numéro 5. Tout rechercher sur Google. Si vous avez plus de 30 ans, vous vous souvenez probablement du moment où vous avez dû mémoriser une douzaine de numéros de téléphone. Vous vous souviendrez peut-être également de certaines astuces mentales que vous avez peut-être utilisées pour vous aider à le faire, comme associer certaines séquences de chiffres à l'emplacement de leurs touches sur le pavé numérique, ou coller les chiffres ensemble pour les rendre plus mémorables. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnent ces astuces ?
Nous sommes tous connectés de nos jours, et il est normal de stocker des informations dans de nombreux endroits différents. Une étude a montré que les étudiants se souvenaient systématiquement de moins d'informations après avoir recherché des réponses sur Google que lorsqu'ils n'avaient pas recherché sur le web. Stimulez donc votre mémoire et arrêtez de compter que sur Google. Mauvaise habitude numéro 6. Ne pas dormir suffisamment. Les Français dorment en moyenne 7,13 heures, soit 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Un manque de sommeil n'est pas anodin et peut avoir des conséquences sur le corps et l'esprit. En effet, après une courte nuit ou une insomnie, votre corps sera forcément fatigué. Mais le manque de sommeil aura le même effet sur votre cerveau. Une étude réalisée en 2017 démontre que la privation de sommeil peut ralentir votre activité cellulaire cérébrale, vous empêchant d'agir ou de réfléchir normalement. Votre cerveau, comme votre corps, a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour retrouver son énergie, se détendre et se reposer. De plus, le manque de sommeil influe sur votre hippocampe. L'hippocampe est une région du cerveau qui joue un rôle primordial dans la mémoire à long terme, les émotions et l'apprentissage. Un manque de sommeil peut malheureusement influencer ces notions. Une récente étude révèle que 5 heures en moins dans votre temps de sommeil peuvent avoir un impact négatif sur la connectivité des neurones dans l'hippocampe. Heureusement, les scientifiques ont également constaté que cet effet nuisible peut être réparé après 3 heures de sommeil ininterrompu. Ainsi, si vous avez mal dormi hier soir, il vous suffit de rattraper vos heures de sommeil cette nuit. Le manque de sommeil peut impacter votre motricité. La privation de sommeil peut impacter de manière négative vos fonctions cognitives liées à votre motricité et à votre coordination. Cela peut aussi influencer votre travail, s'il est manuel, votre façon de conduire, etc. Même s'il est normal d'aimer prolonger ses soirées entre amis et ses sorties, vous devez penser à votre bien-être et ne pas oublier que le sommeil est primordial pour votre santé. Mauvaise habitude numéro 7. Boire de l'alcool. Une étude du British Medical Journal a étudié les effets d'une consommation modérée d'alcool sur les adultes. Les résultats n'étaient pas encourageants pour les personnes qui boivent souvent. L'étude a examiné les capacités cognitives de plus de 500 adultes de plus de 30 ans. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui buvaient entre 15 et 20 verres standards par semaine étaient 3 fois plus susceptibles de souffrir d'atrophie de l'hippocampe, des dommages à la zone du cerveau associés à la mémoire. Mauvaise habitude numéro 8. Mauvaise alimentation. Des études menées dans la première décennie des années 2000 ont révélé que les aliments surgelés, les fast-foods, sont des aliments riches en fructose. Ces aliments riches en fructose sur le long terme dégradent considérablement le système cérébral. Les parties affectées par cette mauvaise alimentation sont le lobe frontal, le thalamus et le cortex. D'où il est vraiment important de bien s'alimenter. Nous ne voulons pas faire du mal à notre cerveau. Pour conclure, nous savons que certaines routines quotidiennes peuvent avoir un impact très négatif sur certains organes du corps de l'homme. L'organe qui a fait l'objet de notre attention est le cerveau. Nous avons donc vu son fonctionnement et les différentes manies qui peuvent être nuisibles à son équilibre. Si le cerveau est détruit, c'est tout le corps humain qui est mis en mal. Attention donc aux habitudes que les uns et les autres développent au quotidien. Si vous voulez profiter au maximum de la vie, vous devez la protéger et en prendre soin en éliminant le maximum de mauvaises habitudes qui détruisent le cerveau.